La plupart des gens attendent. Ils attendent d'avoir de l'argent pour agir. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus de soutien, plus de preuves que ça va marcher. Ils pensent que l'argent est le feu vert, le signal de départ. Mais ce n'est pas vrai. L'argent ne vient pas parce que tu attends. Il ne vient pas parce que tu espères. Il ne vient même pas parce que tu mérites. Il vient quand tu décides. Pas une décision molle. Pas un « j'aimerais bien ». Une vraie décision. Claire. Tranchée. Une posture. Un moment intérieur où tu arrêtes de négocier avec la peur, avec les excuses, avec ton passé. Ce moment-là, tu t'en souviens toute ta vie. Parce qu'il marque une rupture. Le jour où j'ai décidé, j'étais encore fauché. Mais je ne pensais plus comme un pauvre. J'ai commencé à penser comme un bâtisseur. Un stratège. Quelqu'un qui avance. Même quand les conditions sont loin d'être parfaites. Et bizarrement, c'est là que les choses ont bougé. Pas tout de suite. Mais les portes ont commencé à s'ouvrir. Les opportunités ont commencé à apparaître. Les idées sont devenues plus concrètes. Pourquoi? Parce que j'avais changé de fréquence. Parce que j'avais arrêté d'attendre que la vie me donne. Et que j'avais commencé à la prendre au sérieux. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de magie. On va parler de cette bascule invisible qui change tout. Cette décision intérieure que personne ne voit, mais qui transforme ta réalité. Et la seule vraie question c'est, est-ce que toi, tu es prêt? Premièrement, il faut comprendre une chose essentielle. Décider, c'est agir sans garantie. Pas quand c'est confortable. Pas quand tout est clair. Pas quand tu es sûr du résultat. La vraie décision, celle qui attire l'argent, c'est celle que tu prends dans le brouillard, avec la peur au ventre, mais les yeux ouverts. C'est un saut. Pas parce que tu sais où tu vas atterrir, mais parce que tu refuses de rester où tu es. Tu vois, la plupart des gens attendent que la situation soit parfaite pour bouger. Ils disent « Quand j'aurai un peu plus d'argent, je me formerai. Quand j'aurai du temps, je lancerai mon projet. Quand je serai prêt, je passerai à l'action. » Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais prêt. Ce qu'on appelle être prêt, c'est souvent un autre mot pour dire « je veux une garantie ». Et il n'y en a pas. C'est quand tu achètes une formation alors qu'il ne te reste que 200 €. Tu sais que tu devrais garder cette somme au cas où. Mais tu sens au fond de toi que si tu ne fais rien maintenant, tu seras exactement au même endroit dans 6 mois. Tu le sais. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une lucidité. Alors tu décides. Tu prends le risque. Tu mises sur toi. Et là, quelque chose bascule. Tu ne penses plus comme quelqu'un qui subit. Tu commences à penser comme un bâtisseur. Tu deviens la personne qui prend la responsabilité de ses résultats, même sans garantie. Et cette posture-là, elle attire. Elle appelle des réponses. C'est aussi quand tu publies ta première vidéo. T'as 0 abonné, 0 matos pro. Personne ne t'attend. Et pourtant, tu poses l'acte. Tu dis au monde, je suis là et je commence. Même si personne ne regarde, ce geste te positionne. Il t'élève, parce qu'il vaut plus que 1000 pensées, plus que tous les plans que tu n'as jamais exécutés. Et puis il y a ces moments où tu refuses la sécurité. Ce job qui t'étouffe, ce salaire qui paie à peine le loyer, cette routine qui te ronge à petit feu. Tu pourrais t'y accrocher encore un peu. Mais tu sais que si tu ne dis pas non maintenant, tu seras prisonnier encore 1 an. Alors tu refuses, pas parce que tu es inconscient, parce que tu es conscient, parce que tu ne veux plus vivre une vie qui ne finance pas tes rêves. Dans The War of Art, Steven Pressfield parle de la résistance, cette force invisible qui surgit juste avant un moment clé. Elle te fait douter, hésiter, reculer. Et ce n'est pas un mauvais signe, c'est justement un signal. Ça veut dire que tu es proche d'une vraie percée, et que la décision que tu vas prendre maintenant peut tout changer. Parce que c'est ce courage-là qui attire l'argent. Ce n'est pas ton CV, ni ta perfection, ni tes certitudes. C'est ta capacité à agir déjà comme la personne que tu veux devenir, à marcher vers ton futur avec audace, même sans assurance. Et c'est exactement à ce moment-là que les choses bougent. Parce que tu as arrêté d'attendre, et que tu as commencé à créer. Deuxièmement, il faut que tu comprennes une loi fondamentale. L'argent ne suit pas tes envies.
il suit ton engagement. Tu peux vouloir la liberté financière autant que tu veux. Tu peux remplir des carnets de visualisation, écouter des affirmations positives tous les matins, te motiver avec des vidéos inspirantes. Mais tant que tu ne t'engages pas, rien ne bougera. Parce que vouloir ne coûte rien. Tout le monde veut, tout le monde rêve, mais très peu décident. Très peu s'engagent au point de sacrifier quelque chose. Tony Robbins le dit parfaitement. You don't get what you want, you get what you commit to. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce à quoi tu t'engages, ce que tu nourris par tes actes, ce que tu choisis de prioriser jour après jour, même quand c'est inconfortable. Et cette nuance-là, elle change tout. Parce qu'il y a une différence immense entre vouloir réussir et s'engager à réussir. Vouloir, c'est doux, c'est abstrait, ça vit dans la tête. S'engager, c'est brut, c'est réel, ça vit dans l'action. Et Dieu ne récompense pas les rêves doux, il répond aux décisions fermes, il s'aligne avec le mouvement. Quand tu choisis de passer ton samedi à bâtir ton tunnel de vente, au lieu de scroller 3 heures sur ton téléphone, tu envoies un message clair. Quand tu mets ton réveil 1 heure plus tôt pour bosser sur ton business avant d'aller au travail, tu fais passer un signal. Quand tu refuses une dépense futile parce que tu préfères garder cet argent pour ton futur produit, ta prochaine pub, ta formation, tu montres que tu es aligné. Et ces petits actes, apparemment anodins, sont des démonstrations de fiabilité, pas envers les autres, envers toi-même, envers ta vision. Et c'est ça que l'univers capte. Il ne réagit pas à ta frustration, ni à ta peur. Il réagit à ton positionnement. À partir du moment où tu arrêtes de négocier avec ta peur, quand tu dis « Ok, les conditions ne sont pas parfaites, mais j'avance quand même ». Tu actives quelque chose, tu ouvres une brèche. Tu cesses d'attendre que le monde te donne la permission. Tu prends ta place. Et c'est là que tout commence à changer. Tu verras que les bonnes personnes arrivent. Les idées deviennent plus claires. Les synchronicités se multiplient. Pas par hasard, pas par magie, mais parce que tu as quitté l'énergie du « je veux » pour entrer dans celle du « je suis prêt ». Et l'argent, lui, n'est pas stupide. Il va toujours là où il sent que quelque chose se construit vraiment. Pas où les gens attendent, pas où les gens rêvent, mais là où il y a du mouvement, de la clarté et un vrai engagement. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Pas « quand est-ce que l'argent va venir ?» Parce que cette question-là, elle t'endort. Elle te place en attente, comme si la richesse allait te tomber dessus par hasard. Comme si c'était une question de chance, de timing, de bonne étoile. La vraie question, la seule qui compte, c'est celle-ci. Quand est-ce que je vais me lever et agir comme si j'avais déjà décidé de ne plus être pauvre? Pas seulement pauvre en argent, pauvre en vision, pauvre en décision, pauvre en courage. Parce que la pauvreté, ce n'est pas juste une question de chiffres bancaires. C'est une posture, une façon de penser, une habitude de reporter, de douter, de dépendre. Et tant que tu restes là-dedans, même avec plus d'argent, tu resteras fragile. Agir comme si tu avais décidé de ne plus être pauvre, ça veut dire « je crée même si j'ai peur, je construis même si je n'ai pas toutes les réponses, je refuse la petite vie par confort et je choisis la vie audacieuse par conviction ». Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'une décision. Claire, réelle, incarnée. Parce que c'est à partir de là que l'argent commence à circuler. Pas comme une récompense magique, mais comme une conséquence logique de ta nouvelle posture. Alors je te repose la question. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu es prêt? Parce que l'un attend et l'autre agit.